Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé un super week-end, que vous vous êtes bien ressourcés, que vous avez réussi à rester centré, à vibrer haut, à diffuser autour de vous de bonnes énergies. Oui, c'est pas évident, mais voilà, il faut quand même arriver à se canaliser et puis à être dans des vibrations qui font que on ne se laisse pas envahir par toute la noirceur, toute la noirceur, toute la bêtise, toute l'absurdité du monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, donc, je vous propose la suite des comploteuses. Chapitre 8, le mec a l'air pas net. J'avais l'impression qu'ils étaient tous au courant de quelque chose que j'ignorais. Souvent, le regard de Lily me paraissait plein de pitié. Il était triste, éteint, et elle avait perdu de sa volubilité. Je savais qu'elle picolait pas mal du champagne, parce que ça lui donnait la niaque. Elle rentrait des déjeuners avec les clients, en arborant un sourire jusqu'aux oreilles. Le relationnel, les cadeaux en nature, c'était sa partie préférée du boulot. Une fois, je lui ai demandé si elle aimait bien travailler chez Vivacity, cette filiale du groupe Barré spécialisée dans l'immobilier de luxe, si elle n'aurait pas préféré bosser ailleurs. Elle avait éludé la question, et je m'étais dit qu'elle n'était pas là par choix, mais par obligation. Une idée soudaine qui avait effleuré mon cerveau sans que je m'y attarde. Pour moins avoir peur de lui, je me suis mise à lui donner un surnom. Je me suis mise à l'appeler le mec à l'air pas net. C'était un peu long, mais ça me permettait de prendre de la distance avec ce que je ressentais dès qu'il apparaissait dans mon champ de vision. Le mec à l'air pas net. Intérieurement, ça me faisait sourire. Je l'imaginais crade, comme une cuvette de WC crade. Ça lui allait bien, même si ça ne résolvait pas mon problème. Enfin, problème, c'était difficile de dire si oui ou non j'avais un vrai problème. Je veux dire, j'avais du mal à donner corps à mon problème, à lui donner de l'épaisseur. C'était ténu, c'était rien en fait, rien de concret. Il ne me parlait même pas. Il ne faisait que me regarder à travers la vitre nickel du bureau du boss, comme si j'étais un jouet dans une vitrine. Un jouet qui lui faisait envie et qu'il savait qu'il aurait. Oui, le mec à l'air pas net avait cet air enfantin, diablotin. Vous voyez, genre sale gosse capable de faire un scandale à la caisse pour avoir un paquet de bonbons. Le genre qui finit par obtenir ce qu'il réclame en hurlant parce que ses parents préfèrent qu'il se taise plutôt que de se taper la honte trop longtemps. Un enfant gâté à l'air pas net, devenu un mec à l'air pas net. J'étais coincée. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi faire pour y remédier. Dès que je cherchais à aborder le sujet, tout le monde dans la boîte se défilait. Il détournait la conversation, et je me demandais si on vivait dans le même espace-temps. J'ai fini par aller travailler la boule au ventre. Je ne savais jamais quand il débarquerait, et ça m'angoissait de plus en plus. Et puis, j'ai commencé à recevoir les fleurs. Je vivais seule. Je n'avais pas le rempart d'un compagnon, d'un mari, d'un petit ami. J'avais des aventures de temps en temps, rien de sérieux. Les mecs, je m'en méfie comme de la peste. J'annonce la couleur dès le début et en général, c'est moi qui mène le bal. Les salopards, je les repère à 100 mètres à la ronde. Pour une fois, j'aurais aimé avoir une épaule sur laquelle m'appuyer, un homme sur qui compter. Mais je savais que la seule personne sur laquelle je pouvais compter, je la voyais dans mon miroir tous les matins. C'est ce que ma grand-mère m'a appris, à compter sur moi-même avant de compter sur qui que ce soit. Ta meilleure amie et ta meilleure défenseuse, c'est toi. Tu as tout ce qu'il faut pour te défendre. Elle me l'a dit et répété tant de fois. Mais par moments, c'était dur de me sentir si seule et de devoir être constamment sur mes gardes. Ça me fatiguait et je devenais de plus en plus nerveuse. Je sursautais pour un oui, pour un non. Au fond, je m'en rends compte maintenant. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais à ce moment-là, on était en mai 2019, j'y croyais. J'étais, malgré tout, persuadée qu'une présence masculine fiable à mes côtés aurait été un bon point face à ce taré. Mais à l'époque, je ne savais pas. Je n'avais pas tous les éléments en main. Les fleurs étaient belles et j'étais avec ma copine Sonia quand le livreur a sonné, un samedi matin. Elle dormait chez moi. On avait fait la fête vendredi soir. Putain, c'était le temps où on pouvait faire la fête, où les bars, les boîtes et les restos étaient ouverts. Le temps où on vivait, où on s'éclatait. C'était bon ça quand j'y pense. On avait fêté l'anniversaire d'une autre amie, Jessica, dans un resto jusqu'à minuit et on avait poursuivi la soirée dans une boîte jusqu'au petit matin. Rien d'intéressant niveau mec. Les lourdeaux habituels. Ou peut-être pas tant que ça, mais ils en avaient bien l'air à mes yeux.
Il y a des moments où je ne peux juste plus les voir, les mecs. Ils me dégoûtent, on dirait un troupeau. Ils se ressemblent tous, intéressés par la même chose en dessous de la ceinture, et c'est tout. Ils ne font même pas un effort pour séduire, alcoolisés comme ils sont. Ils se prennent pour des stars de cinéma, alors qu'ils participent à un navet, leur vie de raté de la drague. La vue du bouquet ne m'a pas réjoui. Il m'a paru trop rougeoyant, trop flamboyant, trop sanglant, une gerbe de sang. C'est l'effet que ça m'a fait, ce premier bouquet. Et tous ceux qui ont suivi m'ont donné la même sensation, alors que les roses rouges, je les trouve magnifiques habituellement. Celles-là m'ont paru maléfiques. Sonia a dit d'une voix pâteuse, « Eh ben, il s'est pas foutu de toi, celui-là. Vas-y, raconte, c'est qui ?»« Non, tu me diras plus tard, j'ai trop mal à la tête. » Elle a replongé sous les draps et s'est mise à ronfler. J'ai cherché une carte. Il y en avait une. Au recto étaient écrits ces quelques mots. À Estelle, pour toujours et à jamais. Oh, putain, est-ce qu'on pouvait faire plus ringard? J'ai retourné la carte entre mes doigts. J'ai pas tout de suite pensé à lui. Il y avait un signe bizarre sous les mots, comme un gribouillis. Ça ressemblait à un signe kabbalistique. Ça m'a fait penser à une tête de mort. Malvenue sur ce genre de carte. J'ai frissonné. J'ai eu envie de me débarrasser du bouquet, mais je ne l'ai pas fait. Une pointe d'orgueil face à Sonia. La vanité de rendre une copine jalouse. Eh bien, c'est fini. C'était le chapitre 8 des comploteuses. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. J'espère que ça vous donne envie de découvrir mon roman. Il est disponible sur les plateformes Amazon et Kobo. Allez-y. Vous pouvez vous le procurer en 1 seconde chrono. Et puis, vous plongez dans la lecture sur votre liseuse, si vous en avez une. Et puis, me faire des retours, me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Voilà, j'attends vos remarques, vos commentaires, ils sont bienvenus. Je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Et puis, on se retrouve demain pour la suite. Bye bye, ciao ciao.